Pour cet exercice, on nous demande de trouver la primitive de la fonction f sur l'intervalle qui vérifie la condition imposée. Nous allons donc suivre la démarche du cours que nous avons vue dans cette partie, qui dit que il existe une primitive de petit f et une seule, telle que f de x0 égale y0. La démarche est d'abord de trouver une primitive, ensuite de trouver toutes les primitives en ajoutant une constante k, et enfin de trouver la constante k qui convient pour avoir la condition f de x0 égale y0. Exercice 12. f de x est égal à x puissance 4 moins 4x cube moins x. C'est une fonction polynôme, elle est continue sur R, donc admet des primitives. L'une d'elles est grand f de x égale, il suffit, comme ce sont des polynômes, de réfléchir monôme par monôme en augmentant la puissance d'un et divisant par la même constante. Donc x puissance 4 donne une primitive x puissance 5 sur 5. Moins 4x cube donne une primitive moins 4x puissance 4 sur 4. Et moins x donne moins x au carré sur 2. Ce qui donne x puissance 5 sur 5 moins x puissance 4 moins x au carré sur 2. Les primitives de f sont de la forme fk de x égale à x puissance 5 sur 5 moins x puissance 4 moins x carré sur 2 plus k étant une constante réelle. On veut celle qui vérifie f de 2 égale moins 1. On remplace, cela nous donne 2 puissance 5 sur 5 moins 2 puissance 4 moins 2 au carré sur 2 plus une constante est égal à moins 1. Ce qui donne 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16 fois 2, 32 cinquièmes, moins 16, moins 4 sur 2, 2, plus k égale moins 1. Ce qui donne k égale moins 1 plus 18 moins 32 cinquièmes, soit 10,6. On obtient donc grand f de x est égal à x puissance 5 sur 5 moins x puissance 4 moins x au carré sur 2 plus 10,6. Exercice 13. On a f de x égale sinus x plus 1 qui est continu sur R, donc sur 0,2 pi, et donc qui admet des primitives, soit grand F, une primitive. Grand F de x est égal à une primitive de sinus x, c'est moins cosinus x, puisqu'on sait que la dérivée de cosinus x donne moins sinus x, donc ce sera la dérivée de moins cosinus x qui va donner plus sinus x. Une dérivée de 1, c'est x. Donc, les primitives de f sont de la forme fk de x égale moins cosinus x plus k, où k est un réel. On cherche grand f de x, grand fk de x tel que grand fk de pi soit égal à pi. C'est-à-dire que moins cosinus de pi plus k doit être égal à pi. Ce qui est équivalent à avoir k est égal à cosinus de pi. Or, cosinus de pi
est égal à moins 1. Donc notre constante K est égale à moins 1. Ce qui nous donne grand F de x est égal à moins cosinus x plus x moins 1. Pour l'exercice 14, on a f de x égale e de x moins x qui est la somme de deux fonctions continues, enfin la différence de la fonction exponentielle et de la fonction y égale x qui sont deux fonctions continues. Donc ceci est continu sur R. Donc admet des primitives. Grand F de x, l'une des primitives. En fait, on les appelle F0, les premières, si on veut, pour avoir la constante K. Et là, la constante qu'on voulait. Grand F0 de x est donc égal à primitive d'exponentielle x, c'est elle-même, primitive de x, x carré sur 2. Les primitives de f de x sont de la forme fk de x est égal à exponentielle x moins x carré sur 2 plus une constante k réelle. Et on cherche k tel que fk de 0, soit égal à moins 1. C'est donc équivalent à exponentielle de 0 moins 0 au carré sur 2 plus k est égal à moins 1. L'exponentielle de 0, c'est 1. 0 au carré, ça vaut 0. Donc 1 plus k doit être égal à moins 1. Ce qui donne k est égal à moins 2. On obtient donc la fonction grand F de x est égale à exponentielle x moins x carré sur 2 moins 2. Pour les plus rapides, voici les réponses aux exercices 12b, 13b et 14b.